J'ai l'impression que votre niveau d'appréciation de mon propos sera inversement proportionnel à sa durée. Donc, comme je suis votre dernier obstacle avant le cocktail, je vais essayer d'être bref. Donc, Madame la Présidente, là j'ai une page entière d'introduction. Je vous en fais grâce. Donc, chers primés de l'année, chers amis, donc, comme chaque année, c'est au nom du maire de Toulouse et du président de Toulouse Métropole que je vous souhaite la bienvenue, quand bien s'agisse-t-il d'une intervention de clôture. Je voulais vous rappeler évidemment l'attachement de la ville de Toulouse à votre académie européenne. J'insiste sur le mot européenne, c'était un petit peu le déroulement de mon propos que je vais essayer de raccourcir, mais le mot Europe est particulièrement important cette année à plus d'un titre. Je voulais déjà vous rappeler que Toulouse compte plusieurs sièges d'académie, sans doute l'une des plus anciennes du monde occidental, avec l'Académie du Gai Savoir et des Jeux Floraux en date de 1323, et la plus récente en date de 1983, la vôtre. Et puis une autre que je me plais à mentionner à titre de clin d'œil, mais c'est une académie un petit peu plus locale, c'est l'Académie toulousaine du rugby, qui date de 2004, mais elle est locale. Donc c'est toujours l'Académie de l'air et de l'espace qui est la plus récente à Toulouse en tant qu'Académie nationale. Voilà, donc soyez donc remerciés, européenne, pardon. Donc soyez donc remerciés pour votre fidélité à la Ville Rose, soyez tout autant assurés de la nôtre à votre égard. Je voulais aussi m'associer aux remerciements d'Anne-Marie Mingui auprès de l'équipe toulousaine, en saluant aussi Martine Ségur et toute l'équipe, Jean-Claude Chaussonnet, etc. Saluer aussi vos travaux des entretiens de Toulouse, en saluant Jean-Claude Hironde et Philippe Couillard, bien évidemment. Saluer toutes vos rencontres de prestige, comme celle qui nous rassemble ce soir. Saluer toutes vos interventions et conférences tout au long de l'année. Donc, je voulais faire un petit rapide tour d'horizon aérien et spatial de l'année 2019, particulièrement riche donc pour cette année, avec une échéance électorale qui est importante, européenne, qui était importante par son niveau de participation et surtout son niveau de participation de la jeunesse, qui est un signe très important, et surtout sur les sujets qui nous occupent. Quand on voit les sujets de l'innovation, de la recherche, des grands enjeux climatiques, de la sécurité et de la défense, pour ne citer que. Donc une période évidemment très riche en matière de budget européen, avec des budgets évidemment aux grands programmes en cours que vous connaissez, Galileo, EGNOS, Copernicus, avec des budgets sans précédent en matière de recherche, avec des budgets aussi pour lancer de nouveaux programmes sur la sécurité et la défense notamment, et donc avec une période qui s'annonce particulièrement structurante vers de nouvelles ambitions, vers de nouveaux équilibres, vers de nouvelles influences dans le monde. Donc un monde que vous savez avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de fragilité, un monde où les replis sont légion, un monde où le multilatéralisme vertueux des 50 dernières années est actuellement mis à mal. Alors, au contraire que les grandes opérations dont apparaissent comme seules de nature à apporter des réponses aux grands enjeux de ce monde, alors avec un autre événement qui est celui de la signature du nouveau traité de l'Élysée qui établisse de nouvelles relations entre la France et l'Allemagne et qui dépasse ce niveau un petit peu culturel uniquement qui prévalait jusqu'à présent. Donc ce nouveau traité de l'Élysée vise d'autres équilibres économiques, notamment en matière de défense. Un sujet important avec une ministérielle de l'ESA aussi qui va débuter la semaine prochaine, aussi avec de très gros enjeux financiers, où les contributions de chacun des pays, je ne doute pas, seront scrutées avec attention. Tout un contexte qui fait que vos travaux sont plus importants que jamais pour sculpter, pour préparer les prochaines années. C'est-à-dire vos avis et recommandations. Anne-Marie, tu as mentionné avec beaucoup de pudeur qu'il n'était pas dans l'ambition de l'Académie de faire du lobby. Je pense que si. L'influence, l'Académie européenne de l'air et de l'espace doit être influente. Ses avis doivent être écoutés, doivent être distribués. Et en tout cas, à Toulouse, nous en ferons l'écho, bien entendu, parce que Toulouse, sur les sujets de l'aéronautique et de l'espace, est une force, c'est une richesse. Il y a ici des compétences, des talents, des liens entre acteurs européens que nous comptons bien renforcer, valoriser, mettre en synergie.
C'est dans ce contexte aussi que le 16 octobre dernier, alors que le président Macron et la chancelière Angela Merkel étaient à Toulouse dans le contexte du Conseil des ministres franco-allemands annuel, vous savez qu'il se réunit 1 à 2 fois par an, donc le 16 octobre dernier c'était à Toulouse, eh bien notre maire a proposé la candidature de Toulouse pour accueillir la future agence de l'innovation de rupture, donc qui devrait voir le jour dans les prochains mois ou prochaines années. Voilà, parce que Toulouse continue d'investir dans les sujets de l'aéronautique et spatiale. Je ne citerai que 2 ou 3 succès de 2019. Donc déjà, Toulouse accueille l'un des 4 centres pluridisciplinaires de l'intelligence artificielle, ce centre ANITI, pour Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute, avec l'accueil du tout nouveau commandement interarmé de l'espace. C'est important, c'est structurant, avec près de 70-75 millions d'euros investis dans ce fameux bâtiment B612, je rappelle qui est le nom de l'astéroïde du Petit Prince, mais qui est aussi le site emblématique de l'innovation et de la recherche en matière d'aéronautique et spatiale, avec aujourd'hui plus de 1000 ingénieurs qui y travaillent au quotidien, avec l'Institut de recherche et technologie de Geneviève Fioraso, qui était là tout à l'heure, je ne sais plus si elle est toujours là. Avec aussi des reconnaissances qui s'accumulent pour Toulouse. Vous avez dû lire la presse ces derniers jours. Top 3 des villes qui recrutent le plus, 2e métropole la plus attractive, des nombreux podiums en matière d'innovation, de démographie, en matière académique, de recherche ou encore d'industrie. C'est aussi notre cité de l'espace qui va accueillir cette année, je pense qu'elle va franchir le cap des 400 000 visiteurs, là aussi une première. C'est le lancement d'un nouveau lieu, le parc des expositions, le 2e plus grand parc d'exposition de France, avec le premier événement qui sera dans ce lieu en juin prochain, qui sera consacré au spatial. C'est Airbus avec des commandes du siècle qui se chiffrent en dizaines de milliards. C'est le 250e tir Ariane qui se déroule ce soir, avec 2 satellites toulousains à bord. Donc nous en sommes très heureux. Donc vous l'aurez compris, mon propos n'est pas de vous chanter le gospel de Toulouse, encore que. Mon propos, c'est surtout de souligner, de vous remercier, alors que nous terminons les célébrations de 100 années d'aéronautique à Toulouse, de 50 années de spatial à Toulouse, de 20 ans du marché de Noël qui est inauguré ce soir à l'extérieur. Je vous y invite dans un instant. Donc permettez-moi, au nom de notre maire, au nom du conseil municipal et au nom de tous les Toulousains, de vous remercier une nouvelle fois. Permettez-moi, en clôturant votre séance, de vous souhaiter une nouvelle fois la bienvenue.